Sur la Côte d'Azur où rien n'a été trouvé contre les pigeons qui prolifèrent dans certains quartiers urbains. C'est le cas notamment à Menton où un immeuble a pour la première fois fait appel à une fauconnerie. Des buses sont donc venues effaroucher les nuisibles. Alexandra Allais, Jean-Marc Sarah. Paquita a rétabli l'ordre au Santa Maria. Cette buse américaine d'un peu plus d'1 kilo a réussi à effaroucher la cinquantaine de pigeons logés dans ce pin et qui causaient d'importantes nuisances aux résidents de l'immeuble. On met des bâches parce que c'est pas possible. Hier matin, il y avait 2 merdes énormes. Et on nettoie tous les jours. Si nous ne venons pas pendant 2 mois, ça va donner des odeurs, ça va donner aussi je crois même des maladies. Face aux plaintes, François Jacot, le président du conseil syndical, a décidé de donner un bon coup de bec. En accord avec la ville, il a opté pour une solution ancestrale datant de près de 4000 ans. J'ai voulu un moyen qui est un moyen très naturel, dont j'avais entendu parler dans d'autres régions, c'est-à-dire en faisant appel à des buses américaines et des faucons. Aux commandes de ces rapaces, Alain et Isabelle Corsi de la société de fauconnerie Gryffondor. Ils ont eu 1 mois pour mener cette campagne d'effarouchement et ont remplacé les habituels faucons qui ne peuvent pas voler en zone urbaine par cette buse. Le rapace, lui, va de nouveau occuper le territoire, donc va prendre possession du territoire. Et de ce fait, les nuisibles qui sont sur place, en l'occurrence là les pigeons, vont devoir à ce moment-là comprendre qu'au fil des jours, il y a un rapace qui est vraiment là en permanence. Et du fait qu'ils ont peur et qu'ils ont la crainte du prédateur, vont se délocaliser. Les pigeons ne sont pas blessés, seulement effrayés. L'efficacité de ce procédé est donc limitée à quelques mois. Mais les résidents sont plus tranquilles et Paquita peut retrouver ses instincts de prédatrice. Elle a bien fait peur aux pigeons, elle les a bien chassés. Paquita. Oui. Et on poursuit ce journal avec une jeune artiste antiboise qui expose à Marseille.